Salut les geeks, nouvelle présentation d'un produit ici toujours audio. Donc là on est encore sur des produits des earbuds, donc ça fait plusieurs que je teste. J'essaie de faire un peu le test de plein de casques de ce type-là pour voir ce qu'on peut trouver comme alternative aux casques plus haut de gamme, pour voir si on arrive à trouver quelque chose de bon à un coût beaucoup moindre en tout cas. Donc voilà, on voit ici les produits, donc packaging ultra sobre, en noir, c'est les Ares Park. Donc sur le packaging, rien sur les côtés. Derrière, on voit une information ici, que c'est des écouteurs Bluetooth intégrés. Alors il manque plein de lettres avec une boîte de charge, écrit en chinois. Donc on va pas s'arrêter sur le packaging parce que en soi il n'y a pas grand chose. Et donc on va ouvrir. Donc petite garantie avec un numéro WhatsApp. D'ailleurs c'est la première fois que je joue avec un numéro WhatsApp, hein. Donc là si on a un problème, il nous indique de le réécrire via WhatsApp. Ici, une petite notice a priori qui doit être, je pense, multilingue vu l'épaisseur. On va essayer de regarder quand même si on a un peu de français dans tout ça. Là, on voit de l'anglais. Ici, donc, du français, manuel d'utilisation. Donc, on doit trouver dans le pack le casque sans fil. Donc, RS Park AP01. Ici, donc, la partie de charge, 6 bouchons, une aile d'oreillette, un câble de charge, manuel d'utilisation, c'est celui-là. Schéma du produit, on voit ici le produit, les écouteurs qui ont un petit élément ici, justement, pour que ça soit mieux maintenu dans l'oreille. Et après, on verra ici l'appairage Bluetooth qui va être du classique, hein. Je pense qu'on va rien à prendre de nouveau. Boîte plutôt soignée, limite mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a un petit pochon, logoté Ares Park, plutôt bien, même si la qualité d'impression c'est un peu baveux, mais je trouve que l'attention est plutôt bonne. Après on a donc notre petit boîtier qu'on verra juste après. Et ici il y a marqué USB. Donc en toute logique on va avoir nos petits câbles USB. Ici, petits embouts silicone qui étaient indiqués. Ici, alors d'autres embouts. Première fois que je vois les embouts comme ça, mis dans un élément plastique de ce type-là. Bon, pourquoi pas. Ça fait, en tout cas, ça fait l'impression que c'est propre. Et ici, notre câble, donc micro USB. Donc c'est plutôt soigné. Donc, si on prend notre petit boîtier, plutôt propre, finition métallique sur la partie basse. Ici, donc on voit notre modèle. Donc c'est le AP01, ce qu'on avait vu. Ici, la partie input. Et on est sur une batterie de 1,85 watts. Derrière, on a notre entrée pour la partie recharge. Et la partie supérieure est un élément plastique légèrement translucide, parce qu'on voit à travers ici les earbuds, mais je suis pas sûr que ça se voit à la caméra. À l'intérieur ici, donc on a nos deux earbuds, left et right. Ici avec des petits éléments, petits autocollants 1 et 2 que je vais défaire tout de suite, si le 1 veut venir, hein. Voilà. Et donc nos petits earbuds. Alors, c'est pas métallique. Ah si, c'est aimanté. Je me demandais si c'était aimanté. Mais sauf qu'en fait, vous pouvez voir ici sur le connecteur, il y a une petite protection aussi. Comme ça évite que ça se décharge dans les transports. Donc là, on voit d'ailleurs la LED bleue et il s'est allumé. Donc, je vais faire pareil avec le deuxième. Donc, avec le deuxième, ici. Voilà. Donc on a nos deux écouteurs dans leur boîtier. Boîtier qui est plutôt propre. Après la fermeture, non, ça va. Mais bon, c'est pas aimanté, parce que c'est un élément plastique, mais ça a l'air de tenir ce qu'ils ont fait. Bon, après, dès qu'on fait ça, ça se défait quand même. Peut-être le point un peu négatif, on va dire, du boîtier pour l'instant. Après, si on prend donc nos écouteurs, donc c'est bien aimanté, hein. Donc en fait, c'est en silicone ici, sauf la partie là qui est métallique et le bouton ici. Donc sinon, on est vraiment sur la partie silicone, ce qui permet en soi que ça tienne bien, hein. Donc là, on voit un embout, hein, qui est installé, sachant qu'on a vu qu'on avait
plein d'embouts à disposition. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de les appairer hein, quand même, pour voir un peu ce que ça donne. Ils sont plutôt jolis, hein, l'effet lumineux là, de la LED. Alors, on va essayer de l'appairer. Alors, plutôt rapide, on voit direct ici nos AP01. Et on est connecté. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est les mettre et tester un peu de musique libre de droit. Alors déjà, je vais voir ce que ça fait en les intégrant. Donc on met dessus ici si c'est le left ou le right. Donc là, c'est le left. Donc je vais essayer de vous mettre en même temps une photo des écouteurs dans les oreilles pour que vous puissiez voir ce que ça fait. On est sur... ils se mettent plutôt bien et l'élément plastique ici, que de base j'aime pas forcément, ici est plutôt léger en fait. Ils sont plutôt agréables parce qu'en fait c'est juste léger, il vient juste se mettre ici dans le conduit. Ça, je vais vous montrer hein, justement sur une photo. Donc là maintenant, je vais écouter de la musique. Alors, donc on est sur des contrôles qui sont pas tactiles. Alors, j'ai pas forcément l'habitude sur mes derniers casques, pour moi c'est plus tactile, donc on est vraiment sur du bouton. Donc là, vous pouvez le voir, donc là, sur ma tablette, si je fais un clic, ça se remet en route. Je fais ça, c'est en pause. Double clic. Musique suivante, ça fonctionne bien. Alors, j'avais testé d'autres écouteurs il n'y a pas très longtemps où il y avait des contrôles comme ça, physiques, donc pas tactiles. J'avais pas du tout aimé parce que c'était plus dans le conduit, il m'allait pas. Et donc, dès que j'appuyais, je trouvais que ça m'appuyait là, concrètement. Ils sont très légers, ils s'insèrent très bien. Et en fait, quand on appuie, ça fait pas mal parce qu'au final, on appuie ici. Donc, on est dans le conduit et donc, voilà, ça fait pas mal en fait. On n'appuie pas dans le conduit alors que l'autre, on appuyait vraiment plus ici, donc ça faisait mal au niveau du conduit. Donc on est sur un son plutôt équilibré, pas trop de basse, pour moi je trouve, hein. C'est plutôt agréable d'ailleurs. Je trouve le son plutôt bon. J'ai l'impression des fois qu'il y a un tout petit peu de souffle. Ça c'est à voir je pense en fonction des musiques. Mais j'ai l'impression des fois qu'il y a un petit peu de souffle. Non, et encore non, ça va en fait. Ça dépendait, je pense que c'était plus dans la musique où il y avait quelque chose. Mais voilà, c'est ces petits earbuds qui sont vraiment très très sympas. Donc comme je vous indiquais, j'essaierai de vous mettre, normalement vous avez vu quelques photos de ces earbuds intégrés dans l'oreille pour voir ce que ça donne. Moi je les trouve vraiment assez sympas, avec un bon look, intégration plutôt simple. J'étais un peu réticent au début avec cet élément ici, plastique, là en fait, cette petite antenne on va dire. Et en fait, c'est super agréable, ça les tient bien. Pour du sport ou si on bouge la tête, ça bouge pas. Bonne qualité de son, pas de basse trop présente. Moi, je préfère parce que je suis pas un adepte en soi des casques avec trop de basse. Donc voilà pour cette petite review. J'espère que ça vous a plu, cette découverte de ces nouveaux casques de la marque Arespark. Et on est donc sur les AP01. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!